le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les dimanches pour une petite page de Art Journal. Et aujourd'hui, j'avais envie de couleurs, donc je suis partie sur une page un peu printanière. Et pour cela, je vais utiliser, comme vous me voyez mélanger, c'est du sel avec de l'eau, donc de l'eau fortement salée. Je vais venir utiliser mon carnet de chez Action, j'ai collé 2 pages et je ne vais pas mettre de gesso, justement pour pouvoir obtenir des couleurs très vives. Donc le sel sert à ça. Je trouve qu'avec de l'eau salée, les aquarelles réagissent mieux. Et donc, quand je veux des pages très colorées, je ne mets pas de gesso et je mets de l'eau salée à la place de l'eau normale. Par contre, avec cette technique, il faut utiliser beaucoup d'eau. Donc pensez à bien protéger tout autour parce que ça coule un peu partout. Mais vous voyez, on obtient vraiment des couleurs très, très nettes, très belles, ce qu'on n'arrive pas à obtenir quand on met du gesso. On a encore des meilleurs résultats si on utilise du papier aquarelle. Mais ici, c'est le sketchbook classique de chez Action. Donc voilà. Mais avec le papier aquarelle, c'est encore mieux. Et vous voyez cette réaction un petit peu avec le sel, les aquarelles se poussent entre elles et du coup ça donne des mélanges très sympas. Et donc tout mon fond de page va être réalisé avec toutes ces couleurs. C'est ça qui est formidable en art journal, c'est qu'on peut passer d'un sentiment à un autre en peu de temps et on peut exprimer plusieurs sentiments, des fois même dans la même journée. Donc c'est ça que j'adore dans le art journal. Cette page peut se réaliser très rapidement. La seule chose qui est longue ici, c'est le séchage parce que comme vous avez vu, j'ai utilisé énormément d'eau et il n'y a pas de gesso. Donc du coup, la page est bien imbibée d'eau et de couleur. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu plus long à sécher. Mais bon, ça va, c'est quand même, ça reste assez rapide comme page. Là, je rajoute un petit peu où je trouve que ça manque. Alors, j'ai fait cette page parce que ici il fait super beau. Cette semaine il a fait super beau, un beau soleil et tout, mais il fait froid. Mais qu'est-ce qu'il fait froid! Et du coup, c'est vrai que bah, je suis sortie comme tous les jours me balader, mais c'est vrai que bah, j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu plus chaud quand même, même si je sais que cette année on manque un peu, enfin on n'a pas eu de vrai hiver, etc. En tout cas vers chez nous. Mais c'est vrai que bon, des fois je me dis: «Oh là là, quand c'est qu'il va revenir mon printemps?» Donc là, je fais un test avec un sopalin d'essayer d'enlever un petit peu pour avoir la marque du pochoir et ça n'a absolument pas fonctionné. Donc du coup, évidemment, ça aurait fonctionné si j'avais mis du gesso en dessous, mais j'aurais pas eu le même résultat en couleur. Donc du coup, c'est pas grave, j'ai essayé, ça fonctionne pas, on va faire autrement. Par contre, je viens rajouter à nouveau un peu de couleur. Et vous m'avez vu remettre un petit peu d'eau salée pour réactiver un petit peu les couleurs que j'avais un peu écrasées avec le pochoir.
et j'en remets un peu. Ici, la tache violette était trop nette, elle s'arrêtait trop nette pour moi, donc j'en ai remis. Et je continue de bien sécher le tout, hein. Il faut absolument que tout soit bien sec avant l'étape suivante, qui est ici, je vais appliquer avec le même pochoir que j'ai essayé tout à l'heure et qui n'a pas fonctionné. Je viens appliquer du gesso blanc tout simplement. Je voulais ramener un peu de motif de fond et en même temps un peu de blanc par-dessus toutes ces couleurs. Et vous pouvez voir ici que ça fonctionne très bien, que les couleurs ne se mélangent pas avec le gesso, puisque je les ai très très bien séchées avant. Et je fais pareil de l'autre côté. Je viens continuer avec de la Versafine et un tampon de contour. Et je vais faire les deux coins. Puis je viens continuer mes tamponnages avec un tampon écriture. Et puis je fais quelques assemblages de tampons comme d'habitude. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu tout le long de la vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas le coq, hein. Aujourd'hui, c'est carrément le voisin qui fait du bruit. Je suis très gâtée en ce moment. Alors, j'essaye de choisir le moment pour commenter mes vidéos là où il n'y a pas de bruit, mais j'ai l'impression que dès que je commence, eh ben, il y a du bruit. Donc, j'espère que vous l'entendez pas trop, mais bon, voilà, il débroussaille, il fait son jardin et du coup, bah, c'est tombé comme ça. Mon nouveau voisin, j'ai un nouveau voisin, voilà. Il faut que je m'habitue. Bon, bah, sinon on continue. Donc j'ai mis un petit tampon fleur.
Évidemment, j'enlève le bloc acrylique pour pouvoir tamponner là où il y a les anneaux, sinon ça marche pas. Puis je vais venir utiliser aussi un petit tampon abeille. Alors je pense pas que vous l'entendiez de fou, mon voisin, mais moi c'est marrant parce que ça me déconcentre énormément. Je suis plus concentrée sur le bruit que sur ce que je suis en train de faire. Et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours gagné. Mais moi, ça me fait beaucoup rire, hein. Des fois, je décroche complètement, donc vous m'entendez plus. Et puis d'un seul coup, je fais ah mince, j'ai oublié de commenter le truc. Donc voilà l'image que je vais utiliser pour cette page. Donc je l'ai collé comme d'habitude avec la colle Action. Je viens repasser un petit coup de tamponnage par-dessus pour qu'il n'y ait pas de coupure. Et puis je remets à nouveau quelques coups de tampon écriture. Toujours dans l'optique d'intégrer le mieux possible l'image. Je viens utiliser mon truc de récupération là pour faire les petits rayons. Je l'adore, hein. J'en ai un deuxième que je vais utiliser dans l'autre sens. Vous voyez, comme ça, je vais essayer. J'ai pas encore essayé, mais je vais essayer dans l'autre sens. Normalement, ça fait des traits plus épais. Donc, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'adore. Ce qui est bien dans ces trucs-là, c'est que c'est des petites choses qui restent un petit peu uniques. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas. Enfin, même si vous récupérez un emballage, vous n'aurez pas forcément le même. Et c'est ça qui est chouette aussi, d'avoir des petites choses comme ça différentes. Donc je viens rajouter les petits papillons, donc 3 petits papillons. J'ai mis des gouttelettes blanches, des gouttelettes noires. Les images, j'ai oublié de vous dire, mais elles viennent de Pixabay. À savoir que je n'utilise plus que des images Pixabay ou des images de récupération de bouquins, de livres, de magazines, etc. Mais je n'utilise plus Pinterest. C'est trop compliqué à savoir si les images sont libres de droit ou pas. Et du coup, j'ai décidé de boycotter Pinterest, même s'ils ont des images sublimes. C'est trop difficile et du coup, euh, j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec ça et j'ai pas envie, voilà. Donc, du coup, si vous voyez des images qui sont imprimées, c'est Pixabay. Sinon, c'est des images de récupération, des tamponnages, etc. Donc voilà, j'essaye aussi de vous mettre à chaque fois en description d'où viennent les images. Comme ça évite toujours, enfin vous voyez, toujours les mêmes questions, d'où vient ton image, etc. Surtout que des fois c'est super vexant, vous vous rendez peut-être pas compte, mais quand on a juste une question comme ça, dis-moi d'où vient ton image, c'est assez agressif pour moi, je trouve. Il n'y a rien d'autre, en fait, il n'y a que l'image qui intéresse. Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué parfois. Donc, vous saurez qu'à partir de maintenant, ce sera uniquement Pixabay et plus du tout Pinterest. Voilà, vous m'avez vu faire quelques petites finitions avec le stylo gel blanc. Non, le stylo acrylique blanc ici. Et voilà, la page, elle est terminée. J'espère qu'elle vous plaira et je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée et à très vite pour une autre petite page. Bisous, bisous.